L'histoire est une œuvre permanente et la Guyane fait souvent un travail de précurseur dans bien des domaines. Bien avant les remous actuelles et la quasi-épidémie de déboulonnage de statuts, le MDES avait interpellé sur le sens de la valorisation à travers les noms de rues, d'esclavagistes et de colons. En septembre 2000, il avait donc décidé de changer le boulevard Jubelin en boulevard Gabriel, le marron présenté en héros guyanais. Un acte très vite effacé, mais vécu comme une sorte d'évocation de Fanon qui, dans Les damnés de la Terre en 1961, écrit « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir ». Dans notre environnement immédiat, des activistes agissent en faisant par exemple récemment tomber la statue de Victor Schellcher. Pour pouvoir avancer, il faut toujours avoir faut se connaître, quoi. Donc il faut regarder son passé, son histoire et comprendre un petit peu ce qui s'est produit. Et je pense que c'est comme ça qu'on avancera un peu plus sereinement en mettant les choses sur la table, quoi. Tous les acteurs de la société, les élus, les associations, un travail éclairé et concerté à travers les transmissions que nous pourrons avancer et entrevoir un avenir éclairé et apaisé surtout. Débat relancé aujourd'hui, mais a-t-il jamais vraiment disparu de Guyane quand on sait que le MIR, le Mouvement international pour les réparations, l'a maintenu et ravivé, notamment en 2017, autour de la rue Christophe Colomb. Si en Martinique, le sujet oppose les générations avec des prises de position parfois très dures sur les réseaux sociaux notamment, ce n'est pas le cas en Guyane. Mais alors, comment lire, traduire et comprendre le phénomène actuel? Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.